ici un montant, ça doit toujours être, le montant de répartition doit être toujours égal. C'est-à-dire que c'est les 15 000 là qu'on a répartis sur les différents centres. Donc, l'administration a payé 1300, 753, 1300. Mais si on fait la somme de tout ça, ça fait toujours les 15 000. C'est-à-dire les 15 000 qu'on avait ici, qui étaient regroupés, maintenant on a dispatché ici. C'est bon? C'est clair, la notion? Ceux qui sont en ligne, c'est bon? Ça, c'est la première répartition. C'est pour ça qu'on dit répartition primaire. La deuxième répartition, on va voir les 1300 et les 700 là. On va répartir ça aussi sur les centres principaux, c'est-à-dire les centres auxiliaires là. On va prendre ça pour les répartir sur les centres principaux. C'est-à-dire 1300 et 750, la somme des deux, on va les répartir ici comme ça. Ça, c'est la répartition qu'on va appeler une répartition secondaire. C'est-à-dire, on avait les 1300 et les 700 ici, et les 750 qu'on avait au niveau de l'administration. Parce que l'administration et la maintenance sont des centres auxiliaires. Donc, et on a dit qu'il faut affecter les centres auxiliaires sur les centres principaux. Parce que les centres principaux, c'est plus facile de les remettre sur leur produit, de faire l'affectation sur leur produit, parce que c'est plus facile. Donc, ça aussi, on avait les 1300 ici. On avait les 1300 et les 750 ici. On va les répartir, on va les mettre ici, ici et ici. On aura après, à peu près, à la fin, toujours les 15 000. Donc, c'est le but. On a les 15 000 maintenant qu'on avait au début ici. Parce que les 15 000 étaient répartis sur tous ces éléments. Donc, on a réussi maintenant à répartir les 15 000 qui sont sur les 4 éléments-là. C'est-à-dire approvisionnement, atelier et distribution. Ça, c'est des notions à comprendre. Ah, oui, madame Cissé. Au niveau de la répartition des centres auxiliaires là, sur les centres principaux, moi, je ne sais pas, on se sert de quoi pour faire la répartition. Parce que vous avez dit au niveau des centres principaux, par exemple, les centres principaux, non, les charges indirectes là, pour, par exemple, le loyer, on peut se servir d'être ingénieur pour faire la mesure. Maintenant, les centres auxiliaires répartis sur les centres principaux. On va utiliser ce qu'on appelle les unités de. Les unités de place, c'est tout qui est déterminé. Par exemple, je vais dire l'administration. L'administration, les frais d'administration sont composés de quoi et de quoi. C'est quoi l'unité de qui caractérise mieux l'activité de l'administration? Est-ce que c'est le nombre d'employés? Est-ce que c'est un autre élément? En tout cas, je vais trouver l'activité, une clé qui va mieux caractériser, qui va mieux mesurer l'activité de l'administration. Une fois que j'ai cette clé, c'est sur la base de ça que je vais faire ma répartition. On verra tout de suite là, au niveau des unités de. C'est ici qu'on vient. Donc, c'est une bonne question. Donc, on va venir au niveau des unités de. On dit le choix des unités de. Donc, le choix des unités de, ça, c'est le travail du contrôleur de gestion. C'est toi qui choisis l'unité de, et une unité de peut être différente d'une entreprise à une autre. Une unité de, c'est une unité qui va mesurer l'activité d'un centre analytique. Par exemple, ici, on a les différents centres analytiques. Approvisionnement, atelier A, atelier B, distribution. Au niveau de l'approvisionnement, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui caractérise l'activité de service d'approvisionnement? C'est la matière première achetée. C'est-à-dire, plus tu achètes des matières premières, plus eux ils vont travailler.
C'est-à-dire leur travail, leur activité est liée à l'achat des matières premières. Approvisionnement, c'est eux qui vont acheter les matières premières, c'est eux qui vont venir stocker, c'est comme le service store d'une de production ou bien d'un truc chez vous. Donc l'approvisionnement, je vais dire, c'est le nombre de kilogrammes de matières premières achetées. Je vais dire, mon unité d'œuvre, c'est le nombre de kilogrammes achetés. Atelier A, c'est un atelier de production. Donc, dans cet atelier, qu'est-ce qui travaille? C'est les ouvriers qui travaillent. Qu'est-ce qui caractérise la mieux? C'est le nombre d'heures travaillées par les ouvriers. C'est-à-dire, si j'ai plus d'activité, ma main-d'œuvre va forcément augmenter le nombre d'heures. Donc, c'est le nombre d'heures qui va caractériser la mieux l'activité de ce centre. Parce que là, au niveau de l'activité B aussi. Au niveau de la distribution, qu'est-ce qui est important au niveau de la distribution? C'est le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, plus je pense, ça qui est important au niveau de la distribution. On va mesurer l'activité de la distribution par le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, on va dire que c'est 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, c'est bon, cette notion. Donc, on va voir maintenant comment calculer l'unité d'euro. On a dit, on a réparti les 15 000 dans les différents centres. Dans les différents centres, on a dit approvisionnement c'est 3 000, atelier c'est 1 700, 403 aussi, atelier de distribution c'est 350. Après, nous-mêmes, on a choisi l'unité d'euro. L'unité d'euro, le choix nous incombe. C'est toi qui dois choisir l'unité d'euro qui caractérise. C'est toi qui connais l'activité de ton entreprise. Une fois que tu as fait le choix, c'est-à-dire le choix de l'unité d'euro, ici, on a dit le kilogramme de matière première achetée. Mais on connaît le kilogramme, on connaît le nombre qu'on a acheté. Moi, si je suis au niveau de la production de Koya, je connais la matière première, c'est-à-dire le plastique, là, je connais ce que j'ai acheté. Je connais l'étiquette, je connais le truc là. Donc, je peux déterminer en kilogrammes ce que j'ai acheté. Donc, sur une période, je vais déterminer, je vais y acheter 1300. Donc, 1300, je vais déterminer ça. Je vais dire 1800, j'ai acheté 1800 kg de matière première en tout. C'est n'importe quelle matière première, ça peut être la bouteille, l'étiquette, ainsi de suite. Après, je vais diviser par maintenant le coût là par ça pour déterminer le coût de l'unité d'euro. Donc, quand je fais mes calculs, c'est le coût de l'unité d'euro là, je vais prendre. C'est ça qui va me permettre de répartir mes charges là sur les calculs de revenus. La charge indirecte là, parce qu'on a dit les centres de répartition indirecte là, les centres principaux et auxiliaires, c'est généralement au niveau des centres, au niveau des charges indirectes. Parce que les charges directes, on peut les affecter directement sur le produit. C'est bon? Ici, donc ça, unité de là, ça c'est en valeur monétaire. En euros, en francs guinéens, ainsi de suite. C'est ça qui va intervenir dans le calcul de mes coûts de production. Ça qui va me permettre de répartir mes charges indirectes là sur les coûts de production. Parce que ici, on avait dit voilà. Ici, on avait dit que les charges directes, et on les affecte directement sur les produits, ce qu'on peut déterminer. Je connais la quantité d'eau qui est dans ma bouteille, je connais ça. Mais c'est les charges indirectes où je vais faire des acrobaties, utiliser tous ces éléments-là qu'on vient de voir, toute cette partie-là est à ce niveau. C'est bon? Oui, donc si je comprends ici, par exemple, la répartition des centres principaux, soit il y a d'abord un travail de planification au départ, déterminer par exemple le nombre pour activité de l'administration pour mettre par exemple pour traiter comme un service par rapport à l'atelier A à B. Donc on a fait ces coûts à ça. Ainsi que la maintenance par exemple dans quel domaine, ainsi de suite. Donc, dans la pratique, maintenant, il ne faut pas procéder par une saisie. Alors, à chaque fois qu'il y a une activité liée à ça pour faire la suivi, quoi. Par exemple, dans l'administration, les ressources humaines,
le nombre d'heures travaillées, par exemple, par exemple, pour expliquer comment un employé a affecté, par exemple, dans tel atelier. Donc, directement, dans la comptabilité, on a fait ça à cet atelier-là. C'est cool, c'est une dépense administrative liée à telle section. C'est-à-dire, si on peut revenir sur le tableau, par exemple. Bon, c'est là-bas. Nous avons, par exemple, l'administration. La dépense de l'administration, par exemple, on a 2300. Nous avons réparti ça par exemple 260 pour la positionnement, 457 pour l'atelier à 390 pour l'atelier. Oui, c'est pas comment dire, au départ, il y a un calcul préalable pour affecter l'unité de l'administration pour. Voilà. Tu as une clé qui t'a déterminé, soit par l'œuvre d'un ingénieur, soit par contrat, par exemple, parce que la plupart des ingénieurs, les contrôleurs de gestion aussi, c'est faire des calculs, déterminer bien les paramètres techniques d'abord. Ça, c'est le truc que déterminer qu'il doit faire, un travail préalable qu'il doit faire avant de commencer les calculs. Tu ne peux pas le faire, tu fais appel à un ingénieur qui va t'aider à le faire. Vous allez voir, c'est comme ça dans les écoles d'ingénieurs en France, vous allez voir, ils sont très forts en contrôle de gestion, ils font toutes ces matières. Donc, la plupart des grosses structures, c'est eux, on les fait appel. Parce qu'eux, ils ont, c'est vraiment, on a des notions un peu financières, mais eux, ils ont des notions un peu techniques aussi. Par exemple, nous, dans le cadre de paramétrage de SAPJ, pour les postes modèles, on a travaillé avec des ingénieurs. Parce qu'eux, ils connaissent la mine. Nous, on peut dire qu'on connaît sa mère. Dans le fonctionnement du minerai, du fer en tant que tel, le concassage, enlever la terre morte, faire ça, faire ça. Techniquement, nous, on ne connaît pas ça. Donc, pour déterminer le poste modèle, on est obligé de leur intervention. Donc, vous allez travailler ensemble en harmonie pour déterminer votre poste modèle. Vous allez mettre au niveau du système. C'est bon? Donc, toutes ces notions-là, ça, si vous partez dans les grosses structures, vous allez trouver que c'est déjà fait. Mais dans les petites structures, c'est à vous de le faire. Notre projet a été de mettre en place pour ça que j'ai actuellement, à Trust Africa. Donc, c'est à toi de le faire. Là, vous voyez que ce n'est pas fait. C'est à toi de mettre en place la comptabilité analytique. C'est à toi de déterminer quelle est la répartition, comment tu vas répartir ses coûts dans les différents éléments. Donc, tu fais ça, on fait cette notion de coût aussi et de répartition, c'est pour mesurer la différence de parce que là, les responsables de bien savoir est-ce que c'est le recrutement qui est rentable, est-ce que c'est la formation qui est rentable, est-ce que c'est. Donc, quelle est la participation aussi des différents éléments au niveau de. Donc, si tu ne mets pas ces éléments-là, tu n'as aucun moyen pour les comparer. C'est bon? Donc, on a vu les unités 2. On va voir maintenant. Donc, on va voir qu'on a les différents produits. On va, généralement, on a deux produits, produit A, produit B. On va essayer de. Toujours le but, c'est notre 15 000 là, qu'on veut répartir, parce qu'on veut savoir. On a deux produits, produit A, produit B. On veut savoir sur les deux produits, qu'est-ce qui a consommé quoi en termes de charges indirectes. C'est le but. Donc, on sait ces différents éléments. On a les 15 000 là. À partir de l'unité 2, on peut savoir maintenant qu'est-ce qui représente le produit A, c'est-à-dire qu'est-ce qui représente le produit B, ainsi de suite. L'atelier A au niveau de l'approvisionnement de l'atelier. Donc, on sait en gros que sur les 15 000, le produit A représente 11 000 et quelques 300. Le produit B représente tel montant. Donc, on a effectivement, on a les 15 000 qui sont répartis entre les deux produits. Donc, c'est le but. Donc, après, on vient effectivement dans notre industrie.